Bottes aux pieds et pelle en main, direction la forêt de Chamouillet pour cette vingtaine de bénévoles. Au programme ce matin, une opération creusage. Tu vois le bourrelet là, on le retire en fait. Ouais, d'accord. Faire quelque chose qui rejoint les deux. L'objectif, recréer des ornières et des petites mares qui ont tendance à disparaître avec le temps. On observe un tarissement de ces ornières, donc elles sont en train de se refermer, donc avec l'érosion, la terre retombe dedans. Donc on va recreuser un petit peu ces ornières-là et en même temps les agrandir. Donc là, ce qu'on fait, c'est par exemple qu'il y a deux ornières qui sont parallèles et on va enlever le bourrelet central au milieu pour pouvoir justement faire une grosse ornière plus profonde qui va rester en eau un maximum de temps dans la saison. Et ces mares, ce sont justement les lieux de reproduction de plusieurs espèces, comme le sonneur à ventre jaune, un petit crapaud dont la population diminue au fil des années. En créant ces espaces aquatiques, les bénévoles s'assurent de la survie de cette espèce, mais aussi de toutes les autres vivant en forêt. C'est un indicateur de bon fonctionnement de la forêt. Donc à partir du moment où on protège cette espèce-là, on sait qu'on protège aussi beaucoup d'autres espèces qui fréquentent la forêt, parce que ça veut dire que la forêt fonctionne bien. C'est pas qu'un lieu de production, la forêt, c'est pas qu'un lieu de promenade, c'est aussi un haut lieu de biodiversité. Donc il faut qu'on fasse des choses qui profitent à cette biodiversité. Donc on pourra creuser un peu là dans la petite presqu'île là. Ah oui, d'accord. Et ce matin, 3 associations ont mis les mains à la pelle. La Ligue de protection des oiseaux, Nature Haute-Marne et Belle-Forêt-sur-Marne. C'est pas que dans les livres et c'est pas que des idées abstraites, il faut aussi mettre la main à la pâte et puis ça nous plaît en même temps, on est ensemble, c'est un travail collectif, c'est l'occasion de se retrouver aussi. Et ça réchauffe en plus. Et ça réchauffe et ça fait du bien à la santé pour tout. Cette opération locale s'inscrit dans une tendance nationale puisque la remise en eau de ces mares enfouies est devenue une priorité pour beaucoup de régions. On voit qu'il y a vraiment une tendance dans les collectivités, même au sein des mairies, à aller sur une remise en eau des mares ou créer de nouvelles mares pour essayer de faire un réseau en fait, de mares dans leur village ou recréer en fait, ces corridors écologiques de mares qu'on appelle la trame bleue. Au total, 6 mares de la forêt de Chamouillet auront été restaurées durant cette matinée.